Bonjour, vous êtes bien sur Breaknews 3000 et nous sommes le mardi 20 juin 2017. Breaknews 3000 vous propose des prédictions à partir des influences astrologiques. Je me présente, mon nom est Melchior et je suis astrologue. Emmanuel Macron est à présent le président de la République. Il a nommé son Premier ministre en la personne d'Édouard Philippe, LR, ainsi que l'ensemble des membres de son gouvernement. Et, depuis peu, il a annoncé les premières mesures de son programme et accompli ses premiers actes en matière de politique étrangère. Après l'enfumage de la campagne présidentielle, on commence enfin à découvrir le personnage, son véritable visage et la folie qui l'habite. Une loi de confiance de la vie politique largement en dessous de l'attente des Français, puisqu'elle n'empêchera pas les voyous en col blanc de la République de continuer à se servir. Fillon est tombé, mais d'autres, encore nombreux, se cachent paisiblement en narguant le peuple. Certains politiques pensent être au-dessus des lois, puisque c'est eux qui font les lois. En résumé, cette loi c'est de la poudre de perlimpinpin. Une loi de travail qui consiste à donner tous les pouvoirs aux dirigeants d'entreprise. Cette loi ne va pas créer d'emplois. Elle a pour but de licencier tous les employés qui ont de l'ancienneté et tous ceux qui sont gênants, pour les remplacer par des employés au rabais venus de l'étranger. Plus besoin de payer des indemnités de licenciement, puisque la chambre des prud'hommes est neutralisée. Plus de grève, puisque les syndicats sont exclus de l'entreprise. Excellente opération pour un chef d'entreprise qui souhaite baisser sa masse salariale pour devenir compétitif. Plus besoin de délocaliser l'entreprise, puisque ce sont des employés étrangers qui viendront en France. Le nombre de chômeurs français va exploser. Ils n'auront d'autre choix que de s'inscrire en auto-entrepreneur pour réaliser de petits boulots payés à la tâche. Aucun salaire stable, aucune protection sociale, pas de retraite. Bref, une vie de rêve en somme. Accepter cette loi travail, c'est renier toutes ces longues années de lutte sociale menées par nos anciens au nom de la justice sociale. C'est renier le Conseil national de la résistance, c'est renier la Constitution. Des ordonnances pour faire passer des lois scélérates, sans aucune intervention du Parlement. Des journalistes choisis en fonction de leur obéissance absolue. On est en plein fascisme, en tout cas, ça y ressemble. Une hausse de la CSG en contrepartie partielle de la taxe d'habitation. Cette mesure privera les communes d'une ressource importante. Quand on fait les calculs, tout le monde y est perdant. Il a simplement déguisé un nouvel impôt et mis toutes les communes dans la merde. Après François Hollande, qui a traité les travailleurs modestes de sans dents, voilà Emmanuel Macron qui les traite d'illettrés. Cet homme n'a aucun respect, ni aucune trace d'humanité, sauf pour lui-même. Avec Emmanuel Macron, c'est la guerre civile qui se profile. Emmanuel Macron est en train de préparer le terreau de la révolte et de l'antisémitisme, deux ingrédients qui ont donné naissance autrefois au national-socialisme d'Adolf Hitler. Et pourquoi pas déclencher une troisième guerre mondiale pour sauver les grands financiers auxquels il est associé. Emmanuel Macron n'est pas celui que vous croyez. C'est un homme glacial, sombre, austère, sévère, taciturne, solitaire, dénué de sentiments et d'altruisme. Il est plus craint qu'aimé, un véritable Machiavel. Quand il vous regarde droit dans les yeux, c'est pour savoir de quelle manière il peut vous détruire. Donald Trump et Vladimir Poutine en ont fait l'expérience lors de leurs rencontres respectives avec ce personnage. Tous deux ont été froissés. Tous deux savent qu'il leur faudra s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Pour Donald Trump, cela se traduira par un retrait massif des capitaux américains sur le territoire français. Pour Vladimir Poutine, ce sont des révélations en cascade pour le discréditer. Ces deux-là n'aiment pas recevoir de leçons de la part d'un petit roquet.
et il compte bien le remettre à sa place. Parfois, en diplomatie, il vaut mieux fermer sa gueule et ne pas jouer les gros bras, surtout quand on n'en a pas les moyens. Avec Angela Merkel, c'est pas mieux. Il a cru pouvoir manipuler et dominer la chancelière allemande, et au final, elle lui a répondu une fin de non-recevoir. En clair, cause toujours. J'attends les 3% de déficit imposés par la France au moment de la création de l'euro. Angela Merkel est inflexible. Elle a renvoyé dans les cordes Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. D'où la question cruciale. Sortir ou ne pas sortir de l'Union européenne. Ne pas sortir de l'Union européenne, c'est accepter que la France s'enfonce peu à peu vers un néant certain. Sortir de l'Union européenne, c'est le maintien de la paix en Europe qui devient incertain. Merci à tous et à bientôt sur Break News 3000.